Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis, on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Bienvenue à cette une des journaux de ce 4 juin de l'an 2025 sur ESAE TV. Nous démarrons comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette braquage, accident, tuerie, mardi de drame à Akpipi et à Akpakpa. Le Canard écrit que ce mardi 3 juin 2025, 4 policiers sont passés de vie à trépas dans un accident de circulation à Akpipi dans la commune de Glazoué. Cette information faisait le tour des médias quand l'effroyable se produisit à Akpakpa à la descente du nouveau pont. Un présumé mendiant égorge une adolescente et poignarde à plusieurs reprises une femme. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ces différents drames à la page 3 de la livraison. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, une proche de la Dieu de Parfaite de Badamé jugée pour escroquerie. Semaine de l'eau et de l'assainissement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, lance la 2e édition. Célébration des cultures béninoises, les dates des Vodou Days 2026 vous sont publiées à la page 6. On lit à l'oreille droite Journal École Tabaski 2025. Le Maroc interdit le sacrifice du mouton. La raison vous est rapportée notamment dans les quelques pages réservées ce jour aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle d'administration fiscale, les contribuables de plus en plus satisfaits. Le Canard écrit qu'une récente enquête nationale sur la satisfaction des usagers révèle une amélioration significative de la qualité des services fournis par la Direction générale des impôts. Près de 97% des contribuables interrogés estiment que les prestations de l'administration fiscale se sont améliorées. Retrouvez d'amples détails sur la dite investigation qui a conduit à ces affirmations à la page 5 de la livraison. Infrastructure routière, attribution de marché, chantier du Parlement, des clarifications face aux polémiques à retrouver à la page 4. Fraternité, quant à lui, ce matin communique en manchette, à moins d'1 an de la fin de son second mandat à la tête de l'État, Patrice Talon maintient le cap de l'action publique. Marché de moutons à Vossa et Zongo, conjoncture, fermeture de frontières, les raisons de la mévente. Retrouvez le constat de la rédaction dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit à présent la une de Le Matinal.
pouvoir judiciaire de 2016 à 2025, une indépendance à préserver, écrit le journal noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il écrit également que le secteur de la justice joue un rôle central dans la consolidation de l'État de droit et la protection des droits des citoyens. Conscient du fait, le président de la République, Patrice Talon, a, à sa prise de pouvoir, opéré des réformes dont l'objectif est de restaurer la confiance du citoyen, notamment confiance du citoyen dans le service public de la justice. Il s'agit là de renforcer l'accessibilité et la qualité de la justice tout en améliorant le quotidien des professionnels du droit de la justice. L'article à retrouver à la page 3. Diclofenac, j'y arrive, diclofenac 50 mg et amoxicilline 500 mg de Pharmaquick, la mise en quarantaine levée au Bénin, nous rapporte le matinal. Matin libre ce matin, manchette parle de présidentielle de 2026. Union progressiste, le renouveau, bloc républicain, UPR-BR. Les ambitions devraient pourtant s'éclore, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. Bénin. Un mendiant tue une fillette et poignarde une bijoutière au quartier Akpakpa dans la ville de Cotonou. Événement Le Graal, une première édition réussie pour Dimitri Herman à Dampo. On lit à présent la une de Le Potentiel. Peine judiciaire dans des dossiers complexes quand dans l'enfer des prisons, des agents de l'État, les grands oubliés, que comprendre du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, rançonnement, corruption et contournement des postes de péage. L'État volé, les transporteurs hors normes, des policiers complices. À Sirarou, des policiers perçoivent 2000 francs CFA des passagers du bus RNBM 5841 de Nizar Transport. Retrouvez des détails sur le fruit des investigations de la rédaction à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Drame routier. Dans le département des Collines, 4 policiers broyés sous un camion meurtrier à Glazoué, leur véhicule écrasé, un seul survivant entre la vie et la mort. On lit à présent Le Progrès, Vodou Days 2026. Ouida prête à vibrer du 8 au 10 janvier prochain. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Des propositions concrètes pour la paix dans l'espace francophone, fait observer le journal. L'Indépendant ce matin manchette, tension et déclaration mensongère du général Abdourahmane Tiani. Le Bénin, un État souverain, libre de ses choix stratégiques, précise le Canard en illustrant son titre des photos des présidents de la République, Patrice Talon et Abdourahmane Tiani. Drame à Glazoué, décès de 4 policiers béninois dans un tragique accident de circulation ce mardi. L'économiste ce matin, financement des entreprises au Bénin. Le FAGAS renforce ses liens avec les acteurs financiers. Des prix décernés aux banques B2IC et BSIC. Des accords signés avec BOA Bénin, Sony Bank, Bange Bank, SGI Bénin, AGI. Retrouvez des détails sur l'article du Canard dans les colonnes de sa parution. Commerce extérieur au premier trimestre 2025, hausse des exportations et importations du Bénin. Retrouvez des détails sur les fondements de ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À la une de Libération. Vodou Days 2026, Ouida, sous les projecteurs du 8 au 10 janvier prochain. Agents judicataires de l'État, AGE de Ouida et Paracou, des personnes invitées à retirer des pièces. En illustration, la photo de Ulrich Gilbert Togbonon. Info Matin à présent, condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Steve Amonsou a-t-il payé pour frère Ronvi, s'interroge le Canard. Nord-Sud quotidien ce matin, International Banker Awards 2025, B2IC,
meilleure banque commerciale de l'année. Les 4 vérités à présent, Université d'Al-Azhar au Caire, notamment en Égypte, Dr Imam Shakirou Amoussou, économiste pétri d'expérience, désormais expert en islamologie. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, fête de la Tabaski et lundi de Pentecôte, vendredi 6 et lundi 9 juin, férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. La primeur ce matin, élection générale de 2026, le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE affiche sa volonté de reconquérir le pouvoir. L'événement du jour à présent, rayonnement culturel et touristique du Bénin, le gouvernement dévoile les dates des Vodou Days 2026. Le quotidien La Guérite, réforme du système partisan, une sortie conjointe Union progressiste, le renouveau et PRD, Parti du renouveau démocratique, s'impose pour situer définitivement les militants et l'opinion publique, estime le Canard. Dabarou à présent, tournée nationale du président du Conseil économique et social CES, notamment dans le département des Collines. Conrad Gbagidi prône la cohésion sociale. On lit à présent la une de décryptage info, financement des économies africaines, le Fonds monétaire international FMI s'enquiert des performances et perspectives du FAGAS. Le leadership du directeur général Ngeto Tiraina Yambay salué. Retrouvez des détails sur les prouesses en question qui méritent ces salutations à la page 6 de la livraison de ce matin. Le pays émergent ce matin en manchette, dîner de gala à l'occasion de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Les députés Labiou Amadou Djibril et Chantal Haï, parmi les 7 personnalités béninoises reçues dans l'ordre de la Pléiade, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, fier de ses collègues parlementaires. Après son sacre en D2 française avec Racing Club de Lens, l'internationale béninoise Aude Gbedissi présente son trophée de meilleure buteuse au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et aux membres du comité exécutif. On lit à présent la une de Le Routier, cérémonie de la journée de l'arbre au Bénin. Le leader du bloc républicain, Hippolyte Arondemais, s'engage pour la préservation de l'écosystème. Le Soleil Bénin Info, nouvelle escalade dans la crise entre le Niger et le Bénin. Jusqu'où ira le général Tiani, s'interroge le Canard. Il est temps que les deux présidents se rencontrent et se parlent en toute sincérité pour le bien des deux peuples. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Romaric Guescououenou, bonjour. Bonjour Karim. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec un grave accident de circulation qui a coûté la vie à plusieurs policiers républicains. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information après un week-end particulièrement meurtrier, un grave accident de la circulation. Ça produit ce 3 juin dans la commune de Glazoué, un véhicule avec à son bord 4 fonctionnaires de la police républicaine et un militaire s'est retrouvé coincé sous un camion en pleine circulation. Selon les informations, les 4 policiers ont perdu la vie sur le champ tandis que le militaire est dans un état critique. Les circonstances exactes de ce violent choc reste encore flou pour l'instant. Puis après, la 3e édition des Vodou Days va se dérouler du 8 au 10 janvier 2026 dans la cité historique de Ouidah. Tout à fait, les dates de la 3e édition des Vodou Days sont officiellement connues. La cité historique de Ouidah va accueillir les 8, 9 et 10 janvier 2026. Les Vodou Days, l'annonce a été faite par le gouvernement ce 3 juin sur sa page Facebook. Il sera concocté à cet effet un programme alléchant comme ce fut le cas des 2 précédentes éditions, assure l'exécutif. En attendant le programme officiel de cette 3e édition, le gouvernement invite tout le monde, qu'il soit béninois ou non, à se préparer pour le plus grand événement dédié aux arts, à la culture et à la spiritualité vaudou en République du Bénin. 2 hommes ont comparu ce 2 juin devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour avoir relayé via les réseaux sociaux de fausses informations concernant le directeur de la police républicaine.
L'affaire remonte à début mars 2025 lorsque des publications faisant état d'une prétendue fuite de l'ancien DGPR vers le Nigeria ont envahi la toile. Selon ces allégations, 4 milliards de francs CFA auraient été découverts à son domicile, ce qui aurait précipité sa fuite. Une enquête du Centre national d'investigation numérique a permis de remonter jusqu'à 2 individus interpellés à Parakou. Présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dès le 9 mars, les 2 hommes ont été placés sous mandat de dépôt lors de leur comparution ce lundi 2 juin. Le parquet spécial a reconnu qu'aucun des 2 hommes n'était l'auteur initial de l'information. Toutefois, leur rôle actif dans la propagation de la fausse nouvelle est mis en cause. Et puis, à l'occasion de la fête nationale de l'unité du Cameroun, le Conseil des Camerounais résidant au Bénin a initié une foire culinaire. Tout à fait, à l'occasion de la fête nationale de l'unité du Cameroun, célébrée le week-end écoulé, le Conseil des Camerounais résidant au Bénin CCRB a initié une foire culinaire. L'exposition s'est déroulée au centre de loisirs Soweto à Akpakpa. Des mets de plusieurs régions du Cameroun ont été exposés. Retour sur les appréciations des exposants et participants au micro de Kanté Amoussou. Des mels de maïs, dont le maïs en épi comme paye au marché. Bon, maintenant, on décortique, on va écraser à la machine. Maintenant, on tourne avec du riz rouge et du sel. On dépose au feu. Après ça, on la pile, on met le riz rouge. Ça se mange simplement comme ça. Et notre groupe CCB a organisé ça vraiment pour que nous puissions présenter les mets typiques de chez nous. Donc, nous sommes venus ici par la grâce de la présidente, Madame Victoire Sekadji, pour vraiment vanter notre culture. Plus c'est la culture qui élève un pays. Donc, nous la remercions beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour la culture du Cameroun et pour les Camerounais en général et pour le Cameroun aussi. Vous voyez, donc, moi je venais d'arriver au Bénin. J'ai vu l'initiative qui se passe ici au Bénin, surtout dans le CCB, ça m'a beaucoup plu et je me suis installé et je compte donner beaucoup dans la restauration, dans la culture de mon pays pour faire valoir mes droits et devoirs aussi. Nous avons ici là les pommes avec l'igname. La sauce de ça, c'est le bouillon. Nous avons le pilé haricot, pommes pilées. Les mets traditionnels, c'est pour valoriser le mets camerounais au Bénin. Déjà, c'est la fête de l'unité. Donc le repas reflète l'unité de notre pays. Donc c'était un bon repas. Et c'était un repas comme fait au pays, exactement comme nos mamans faisaient au village. C'est une bonne initiative prise par la communauté camerounaise, la présidente, qui chaque fois a toujours pris des initiatives dans le sens de l'unité des Camerounais. Donc c'est une bonne pour que chaque grande famille camerounaise vienne présenter les mets qui font la richesse culinaire du Cameroun. Aujourd'hui, je suis venu à l'événement des Camerounais et puis j'ai eu la chance de déguster le poulet DG qui d'ailleurs se trouve devant moi. Et vraiment, je trouve ça exquis et délicieux. Et donc, ce n'est pas des flatteries, mais vraiment ça m'a plu et je pense que désormais, je ferai le plaisir de continuer par déguster ces genres de plats-là qui constituent les plats camerounais pour avoir encore beaucoup plus par rapport à leurs alimentations. J'en ai dégusté d'autres d'ailleurs pour d'autres événements, mais cette fois-ci, je trouve ça encore plus bon. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu en audience ce 2 juin le président directeur général de la compagnie maritime d'affrètement Compagnie Générale Maritime.
Le patron de l'amateur compagnie maritime d'affrètement Compagnie Générale Maritime a été reçu en audience ce 2 juin par le président Abdelmadjid Tebboune en Algérie. Rodolphe Stadé est venu parler des futurs investissements de sa compagnie de fret maritime, la troisième plus grande au monde. Une visite initialement prévue il y a 3 semaines, mais qui, dans le contexte de la crise diplomatique entre Alger et Paris, n'avait pas pu eu lieu. Notons que le CMA-CGM négocie depuis plusieurs mois un gros investissement portuaire pour relancer l'activité conteneur du port d'Oran. Le groupe basé à Marseille veut aussi ouvrir la déserte de l'Algérie à sa filiale, la compagnie de navigation maritime La Méridionale. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Merci à vous une fois encore. On passe à présent à la page des sports. La page des sports, Romaric Dissougougouinou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Cotonou accueille depuis lundi un atelier de la Confédération africaine de football. Le nouveau hôtel de Cotonou abrite un important atelier de la Confédération africaine de football consacré à la gouvernance dans le football pendant 3 jours. Les secrétaires généraux et directeurs financiers de plusieurs fédérations francophones, anglophones et lusophones vont discuter de bonnes pratiques en matière de la gestion et de la transparence en parlant de football. Cette initiative vise à renforcer les capacités des instances nationales. Le choix du Bénin pour cet événement témoigne de la reconnaissance de la bonne gouvernance instaurée par la Fédération béninoise de football sous la houlette du président Mathurin de Chacus. Aude Gbedissi, honoré par la Fédération béninoise de football après son sacre en D2 français. La capitaine des Amazones, Aude Gbedissi, a été reçue lundi par la Fédération béninoise de football après son titre de meilleure buteuse en D2 française à la montée du RC Lens féminin en D1 en présence de plusieurs officiels dont Innocent Atideo Gilles Baguidi. La Fédération béninoise de football a salué son parcours exemplaire. Aude a partagé avec émotion son histoire et encouragé les sœurs d'autres filles à devenir comme elle. Elle a aussi insisté sur l'importance de penser à l'après-carrière, en parlant bien sûr de football. La Fédération béninoise de football a profité de l'occasion pour rappeler son engagement en faveur du football féminin, notamment avec le projet d'une école à Lokossa. Les Guépards U20 ont terminé leur premier stage à Porto Novo. Le premier stage de préparation des Guépards juniors s'est conclu également lundi à Missérété, plus précisément sur une note encourageante, encadrée par Raymond Tchaye. Les jeunes talents ont disputé un match d'évaluation en 3 temps contre une sélection du championnat professionnel. Résultat positif, discipline tactique et esprit de groupe. Le bilan est prometteur. Peut-on retenir une vingtaine de joueurs poursuivront l'aventure lors du prochain regroupement avec objectif affirmé de briller à la Coupe UFOA U20 2025. Nous serons au Ghana. Le staff a profité de cette semaine intense pour tester plusieurs systèmes de jeu. Chaque joueur a eu l'occasion de s'exprimer et de gagner des points auprès du sélectionneur. La concurrence s'annonce rude mais saine au sein du groupe. L'encadrement technique met désormais l'accent sur des affinements, les choix qui seront définis pour chaque joueur qui sera donc sélectionné pour les prochaines compétitions prévues pour se dérouler au Ghana. Merci à vous pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure pour le prénom du jour. À présent, on va convoquer en plateau les chroniqueurs des rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là, Tifar Lafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, on découvre l'expression faire la bombe. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, l'expression faire la bombe peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais généralement, elle est utilisée de manière informelle pour désigner une situation où quelqu'un fait quelque chose d'impressionnant, d'excitant ou de très réussi. Par exemple, dans le langage familier, cela peut signifier réussir quelque chose avec brio ou faire sensation. Cependant, il est important de noter que dans certains contextes, cette expression peut aussi faire référence à des activités illégales ou dangereuses comme la fabrication de bombes. Mais cela
n'est pas son usage courant dans le langage quotidien. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. On retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques remèdes naturels contre le ballonnement du ventre. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin. Si vous avez déjà eu le ventre gonflé et ballonné, vous savez certainement que cette sensation est extrêmement désagréable. En effet, l'accumulation de gaz dans l'appareil digestif peut générer des douleurs abdominales, une sensation de lourdeur à l'estomac, voire des troubles du transit. Heureusement qu'il existe dans bien des cas des solutions pour prévenir et soulager les ballonnements, notamment lorsqu'ils sont fréquents. Alors comme premier remède, on a le charbon végétal, puissant pour faire dégonfler un ventre ballonné. Il aide à réduire les gaz intestinaux responsable du ventre gonflé. Deuxième remède, le bicarbonate de soude. Deuxième solution naturelle anti-ballonnement attestée. Pour ce faire, mélanger un demi-cuillère à café dans un grand verre d'eau, puis boire ce remède après un repas trop copieux. Il facilitera la digestion et apaisera les brûlures d'estomac. Troisième remède, consommer des probiotiques. Les yaourts riches en probiotiques peuvent aider à équilibrer la flore intestinale et donc à réduire les ballonnements. Quatrième astuce ou quatrième remède, manger des fruits mûrs qui sont plus faciles à digérer et éviter les sucres rapides après les repas. 5. Boire des tisanes digestives. La menthe douce, par exemple, le thym, le fenouil ou le gingembre sont reconnus pour leurs propriétés digestives et peuvent aider à soulager les gaz. Enfin, sixième remède, pratiquer une activité physique régulière. On ne le répétera jamais assez, mais pratiquer une activité physique régulière va non seulement vous maintenir en forme, mais également lutter contre le ventre ballonné. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin à Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on convoque en plateau les chroniqueurs du prénom du jour et des prévisions astrologiques. Le prénom du jour, Omarika Djesugogwenou, bonjour à nouveau. Bonjour, Karim. Quentin Komlamoussou, bonjour. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Clovis. Oui, amis internautes, bonjour. Nous parlons de Clovis ce matin. Je pense à Clovis de la famille Akines qui souffle donc une bougie de plus aujourd'hui. Le prénom Clovis, amis internautes, est d'origine germanique. Il vient du nom Clodoin, qui est composé de Hold, qui signifie gloire, de oui, qui signifie combat. Il signifie donc glorieux, tout simplement, au combat, ce prénom. Le prénom a donné naissance à des formes modernes, comme Louis en français, Ludwig en allemand, ou Lewis en anglais. Clovis signifie littéralement ami internaute, illustre dans la bataille, ou célèbre guerrier. C'est un prénom associé à la force, au leadership et au prestige historique. Quel est donc le caractère qui est associé à Clovis? Les Clovis sont souvent décrits comme des personnes volontaires, déterminées, charismatiques, loyaux, parfois protecteurs, dotés d'un fort esprit d'initiative, parfois têtus, mais passionnés. Ce sont des personnes qui aiment mener, défendre des causes auxquelles ils s'engagent. Clovis est un prénom ancien, peu courant aujourd'hui, ce qui lui donne une touche d'originalité historique. Il est associé à l'histoire de France et à des figures royales puissantes. Il n'est pas très courant, ce qui le rend distingué, donc un prénom rare. Clovis Ier de 466 à 511 a été roi des Francs, premier roi d'ailleurs chrétien de ce peuple. Il a uni des royaumes francs et s'est converti au catholicisme. Nous étions en 496. Clovis Cornalac, qui est donc né en 1968, est acteur et réalisateur français.
Quelques prénoms proches de ce prénom, nous avons Louis, qui est la forme française moderne de Clovis, il faut le préciser. Ludwig, qui est la forme allemande du prénom Lewis, je le disais. La forme anglaise du prénom Alois est la forme proche par étymologie du prénom. Quelques prénoms dérivés. Nous avons Louis, j'en ai parlé. Louison est le diminutif mixte parfois utilisé par rapport à Clovis. Nous avons Loïs qui est la forme ancienne de Louis. Conclusion, amis internautes, il faut retenir que le prénom Clovis est à la fois chargé d'histoire et d'originalité. Il évoque la puissance, la gloire et le leadership notamment. C'est un excellent choix pour les amateurs de prénoms historiques. Si vous avez un nouveau-né aujourd'hui, il s'inscrit dans la lignée des grands noms fondateurs de l'histoire des royaumes notamment. Voilà, amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent on passe aux prévisions astrologiques. Quentin Komalamoussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. À vous l'antenne. Merci amis internautes, bonjour. On démarre par les béliers comme d'habitude. Dans le domaine professionnel, chers amis béliers, vos dernières observations vous aideront à prendre du recul et à opter pour une saine décision à long terme. Amis du signe taureau, vos idées sont originales et ont le vent en poupe. Gardez ce grain de folie si vous voulez aller plus loin. Vos supérieurs apprécieront votre attitude et votre fraîcheur. Gémeaux, à présent, il vous faudra réfléchir différemment. C'est en dehors des schémas traditionnels que vous trouverez la solution. Amis du signe Cancer, la persévérance et la ténacité dont vous faites preuve en ce moment vous permettront de progresser à pas de géant. Et puis on passe au lion, la patience sera de mise dans le domaine professionnel. Des amis peuvent vous aider à obtenir quelques succès, mais les résultats concrets se feront un peu attendre. Et puis Vierge, sur le plan professionnel, vos activités bénéficieront d'une énergie et d'une vitalité inhabituelles. Balance, aujourd'hui ça balance dans votre journée parce que dans le cadre de votre travail, vous aurez l'impression que les choses vous échappent. Ne vous découragez surtout pas et ne ratez pas l'occasion de vous surpasser en attaquant vos tâches avec une détermination sans faille. Amis du signe Scorpion, vous savez ce que vous voulez. L'évolution en cours s'avérera positive sur le long terme bien sûr. Les modifications qui vous font intervenir seront rapidement intéressantes. Et puis Sagittaire, craignant de ne pas être à la hauteur, vous travaillez comme un forcené et vous vous épuisez. Amis du signe Sagittaire, vous deviez plutôt profiter de votre période de calme relatif pour vous attaquer aux problèmes de fond qui risquent de freiner vos progrès professionnels. Capricorne, à présent, vous serez prêt à toutes les éventualités et rien ne parviendra à vous déstabiliser. Examinez dans les moindres détails les propositions que l'on vous fera et méfiez-vous de votre goût actuel pour le risque. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, côté professionnel, vous saurez vous montrer très performant, mais côté finance, attention aux escrocs en tout genre. Et enfin, cher ami Poisson, vous êtes chatouilleux aujourd'hui. Ne prenez pas de simples conseils comme des critiques. Sur le plan financier, vous pourrez vous accorder une petite trêve dans votre course aux économies. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Et ce sera tout pour Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.